1 Samuel, le chapitre 16. On va commencer au verset 12 jusqu'au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du 12e verset. Ésaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya les messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. » Verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Verset 22. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. 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 2 Rois chapitre 3, verset 1. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie. Son micro, donnez un peu de son. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Méchal, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 brebis avec leur lait. À la mort d'Achab, le roi Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Verset 7. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes,
qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour livrer entre les mains de Moab. Pour livrer entre les mains de Moab. Pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen. Amen. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Continuons. Verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir, ma fille. Nous écoutons ici. Amen. Amen. Nous écoutons ici 2 chapitres. L'autre c'est dans 2 Rois, le chapitre 3. Et l'autre c'est dans 1 Samuel, le chapitre 16. Je suis en train de vouloir parler de la puissance de la louange. La puissance que dégagent les instruments quand il est maîtrisé. D'un côté, un roi a été choisi à la place d'un autre roi. L'esprit du Seigneur vient sur le roi David et un autre esprit, mais un esprit mauvais qui vient encore de la part de Dieu, mais cette fois-ci qui vient s'asseoir sur le roi déchu qui est Saül. Vous remarquerez avec moi que Saül, ayant été possédé par ce mauvais esprit, ce mauvais esprit le fatiguait, l'agitait et l'empêchait d'être bien. Alléluia. Amen. L'empêchait d'être quoi? D'être bien. Et c'était l'esprit qui le fatiguait. Alléluia. C'est un esprit qui fatiguait qui Saül. Et la Bible dit que c'est un mauvais esprit, mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé ce mauvais esprit. Amen. Donc même, il y a des mauvais esprits, bon, tous les mauvais esprits même sont au service de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui ordonne. Amen. Vous voyez, quand vous faites mal l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur vous rejette, quand il vous enlève son bon esprit, lui-même vous met en vous un mauvais esprit. Amen. Pour vous tourmenter, pour vous troubler. C'est ainsi que la Bible dit que lorsque Saül a commencé à être perturbé, ces nuits ont commencé à être sombres, des nuits qui n'avaient pas de repos et qu'il était fatigué. Les conseillers l'ont regardé jusqu'à et ils ont reçu l'inspiration que pour que Saül soit guéri, il fallait quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Donc la restauration de David était en accord avec la louange, était en accord avec l'adoration. Il fallait quelqu'un qui sache le faire. Il y a un qui se dit, je connais un fils
d'Isaïe que je voyais dans les champs. Il sait jouer. C'est un garçon bien propre. Joli garçon. Vous voyez, les musiciens doivent être bien propres. Parce que les premières qualités qu'on a parlé de cet enfant, c'est qu'il savait jouer, mais c'était un homme propre, qui pouvait venir au roi. Ça ce n'est pas propre, c'est que vous ne pouvez pas aller au palais. Amen. Vous avez vu les qualifications qu'on a dit de David. C'est un enfant beau, un enfant propre, joli garçon. Alléluia. Mais ce que je veux que vous reteniez dans tout ça, c'est que David, qui savait jouer de la harpe, au travers de sa musique, le roi devrait être soulagé. Amen. Il y a des esprits qui se retirent, pas parce que tu pries, pas parce que tu jeûnes, mais parce qu'il y a l'adoration et la louange. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des esprits qui quittent le corps de quelqu'un parce que l'adoration est bien faite. Là, je suis en train de parler aux musiciens. Quand vous adorez le Seigneur, il faut l'adorer avec un cœur de quelqu'un qui maîtrise son art. Amen. Amen. Maîtrisez vos voix. Amen. Maîtrisez vos instruments. Parce qu'au travers de vous, des esprits quittent des corps sans même qu'on ne fasse de délivrance. Amen. Personne n'a crié. Oh, démon sort dans le corps de Saül. Non, David était seulement assis. Et il jouait de la harpe. Il jouait de la harpe. La sensation, l'atmosphère changeait. Et quand Dieu, par la harpe de David, l'atmosphère était remplie de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Les démons ne peuvent pas tenir. Amen. C'est pourquoi dans nos temps d'adoration, j'aimerais que vous aussi, quand la musique passe, le groupe musical chante, soyez en harmonie avec ce groupe-là. Les démons quitteront vos corps, les esprits, les maladies quitteront vos corps. Ce qui vous perturbait, ces esprits-là partiront sans qu'on ne vous impose les mains. Amen. Relisons le verset 27, s'il vous plaît. Il prit alors son fils. Non. 1 Samuel. Mets Samuel, s'il te plaît. Le dernier verset. Samuel 16, le verset 23, s'il te plaît. Verset 23. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait. Vous voyez, on dit, même l'Esprit là, même là, c'était un mauvais esprit, non? Mais on dit que c'était l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des maladies que Dieu lui-même permet que cela soit dans ta vie. Il y a des esprits que Dieu permet que cela soit dans ta vie afin de te conduire dans sa maison. Amen. C'est lui-même qui le fait. Amen. Parce que si ce n'était pas cette situation, si ce n'était pas ce sujet, si ce n'était pas à cause de cette maladie, tu ne seras jamais en train de chercher le chemin de la maison du Seigneur. Amen. Donc ces esprits-là, quand ils sont dans ta vie, le Seigneur permet qu'un joueur de harpe, la bonne musique, la musique chrétienne, je ne parle pas de vos paparabas que vous jouez. Aujourd'hui, que tout le monde chante, chacun prend deux morceaux là, il colle, et puis un rythme un peu chose païen là. On dit non, ça c'est un chant du Seigneur. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. On parle de l'art, la combinaison des sons qui est agréable à l'oreille et qui fait du bien à l'âme. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise. Quand vous êtes en harmonie avec l'adoration, votre atmosphère devient une atmosphère à l'aise. Amen. Vous vous sentez bien.
Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Pendant ces 3 mois, sans qu'on ne te pose les mains, si cela n'est pas nécessaire, mais connecte-toi à l'adoration, connecte-toi à la louange, connecte-toi dans l'atmosphère, rentre dans cette atmosphère de gloire, de grâce, d'adoration, et quelque chose se passera dans ta vie. Le mauvais esprit qui a été envoyé pour te perturber partira. Je te le dis. Parce que ça a existé. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Dieu n'a pas changé. De l'autre, 3 rois ont décidé d'aller combattre un roi qui refuse de payer ses impôts et ses engagements auprès de Joram. Pourquoi? Parce que son père est décédé. Donc l'autre dit qu'à partir d'aujourd'hui, le contrat est rompu. Je ne veux plus être esclave de personne. La personne avec qui j'avais fait alliance, c'était son père. Le père est mort, le fils n'a plus le droit de me harceler. Le fils qui demande le service des autres rois pour aller, le roi d'Édom, le roi de Jérusalem, Josaphat, et le roi d'Édom pour aller faire la guerre. Mais arrivé au désert, la marche a été tellement longue que l'eau ne suffisait plus. Les soldats étaient en train de s'affaiblir. Les bœufs étaient en train de mourir. Les chevaux qui les accompagnaient étaient en train de mourir. Il était question de trouver une solution. L'autre dit, Jéroboam dit non. Jéroboam dit non. L'Éternel a envoyé ces 3 rois dans le désert pour les faire mourir. C'est lui qui a décidé d'aller faire la guerre, non? Mais regardez, il rejette la faute sur Dieu. Quand les chrétiens sont dans leurs œuvres, et après les conséquences sont en train de se manifester, ils disent que c'est le pasteur qui ne prie pas bien. Ils disent que non, son Dieu n'est pas fort. C'est pas vrai. Dieu est fort. Dans votre marche, le Seigneur peut vous éprouver. Et dans l'épreuve, c'est pour voir qui tu perds, comment tu pèses. Cet amour que tu prétends à lui donner là, il veut voir si c'est sincère. Amen. Donc il peut permettre certaines situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là on est d'abord 2 rois, non? Non, on revient dans 2 rois, mon fils. 3. Alléluia. Amen. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux. Verset 4. On va sauter tout ça. Alors le roi d'Israël, verset 10. Le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Dites-moi honnêtement, c'est Dieu qui les a envoyés faire cette guerre-là. Alléluia. Mais quand le monsieur va auprès des autres, regardez le verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année, de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non toutefois, comme son père et sa mère, il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Méchant roi de Moab, on possédait des troupeaux. Alléluia. Amen. Écoutez encore, il dit quoi? Des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur lait. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi
Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Et il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partit, et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Mais ce qui s'est passé là, il y a plus de 3000 ans, cette histoire-là. Mais aujourd'hui, ça existe. Ça se passe sur nos yeux. Les Oufoués payaient des tributs aux Français. Le fouet est mort. Les enfants, les petits-enfants disent non, on ne peut plus payer les tribus là. Les Français sont fâchés, ils cherchent des alliés, comment venir faire pour détruire les pays là. Mais c'est ça que nous sommes en train de lire. Amen. Mais malheureusement, en attaquant ce pays, eux-mêmes ont pris des difficultés. Mais comme ils ne savent pas se tourner vers Dieu, c'est ça qui va les mettre. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Ça, nous on l'a dit. Ce qui a été, c'est ce qui existe, c'est ce qui sera. Il faut savoir lire entre les lignes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. À un moment donné, les gens vont se révolter parce qu'ils ne veulent plus vivre sur l'esclavagisme. À un moment donné, les gens vont se révolter parce qu'ils vont se dire les accords, c'est fini, il faut arrêter ça. Ça s'est passé au temps de Joram. Et la Bible dit qu'ils ont décidé, et maintenant, dans leur difficulté, ils veulent prendre ça pour mettre sur Dieu. Donc Dieu, non, voilà. Dieu a envoyé ces 3 rois pour venir mourir dans le désert. C'est un méchant Dieu. Mais écoutez, il y a parmi eux un autre roi qui va avoir notre langage. Amen. Alléluia. Amen. Car ta bonté vaut mieux que l'or. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh, bonté vaut mieux que l'or. Car ta bonté vaut mieux que de l'or. Car ta bonté vaut mieux que de l'or. Car ta bonté vaut mieux que de l'or. Car ta bonté vaut mieux que l'or. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que l'or. Oh oui, mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh oui, oh oui, mes lèvres célèbrent. Oh oui, célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que l'or. Oh oui, mes lèvres. Oh oui, célèbre. Oh oui, tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que l'or. Rakatabosoki matumaya satabrakata. Matabrokotobroshekiri ratabrosh. Katabos.
chanter. Oh Dieu, que de l'or.